Ok, bonjour à toi, jeune entrepreneur débutant ou alors entrepreneur pro, mais qui ne s'est pas encore approprié de l'outil Canva. Je suis Aristide Omsa. Je vais t'aider à mieux t'approprier de cet outil dans cette vidéo. Dans une vidéo précédente, nous avions déjà vu l'interface d'accueil Canva. Donc, dans cette vidéo, il sera essentiellement question d'entrer plus en profondeur dans l'espace de travail Canva. Donc, pour cela, nous allons procéder par partage d'écran. Je te demande d'aller jusqu'au bout parce que quelque chose de très spécial t'est réservé à la fin. Donc, nous allons partager très rapidement notre écran. Là, nous n'allons pas revenir en profondeur. Pour pouvoir atterrir sur cet espace-ci de travail, vous allez au préalable, je crois que je ferais mieux de montrer. Nous allons revenir au niveau d'accueil. OK. Donc, voici votre espace d'accueil tel que vu dans la vidéo précédente. Dans une vidéo précédente, je vous avais déjà parlé de l'écran d'accueil. Je vous avais expliqué comment ça se passait. Donc, si vous avez vu cette vidéo, vous devez savoir que Canva s'utilise en ligne. Donc, il peut arriver parfois que soit la connexion n'est pas bonne ou alors la connexion est de mauvaise qualité. Donc, en fonction de votre zone, souffrez du fonctionnement de Canva en fait. OK. Donc, vous êtes sur je vais dire quoi, l'accueil, l'écran d'accueil de Canva. Et vous avez ce petit bouton-là, créer un design, juste à côté de ma photo. J'espère que vous voyez ça à l'extrême droite. Il y a créer un design. Vous allez tout simplement venir cliquer sur créer un design. Et quand vous cliquez sur créer un design, il y a cette barre de recherche là qui s'affiche avec la loupe à côté, où vous pouvez tout simplement entrer le mot-clé de ce que vous voulez faire. Dans le cas d'espèce, nous voulons par exemple une publication Facebook. Vous allez tout simplement venir écrire à ce niveau publication Facebook. Et quand vous allez commencer à écrire une publication Facebook, je le disais déjà dans la vidéo précédente, Canva va vous proposer, n'est-ce pas, non, publication. Canva va vous proposer, je dirais tantôt, déjà, publication, tous les mots qui tournent autour de publication. Vous avez une publication Facebook, publication LinkedIn et consort, une publication Instagram. Donc, dans le cas d'espèce, nous voulons une publication Facebook. Donc, nous allons venir ici et cliquer sur publication Facebook. Laissez le temps à Canva de charger l'interface de travail pour les publications Facebook et cela peut prendre un peu de temps. Je le disais tantôt, en fonction de la zone et l'utilisation du réseau dans votre zone. OK? Donc, le temps que Canva est en train de charger. OK, c'est déjà bon. Bien. Ici, en blanc, où vous voyez l'espace en blanc où je passe mon curseur et puis vous avez un carré bleu qui s'affiche, c'est votre espace de travail. OK? C'est votre espace de travail. Juste ici, vous avez les différents outils, juste à votre gauche, l'extrême gauche, si vous voyez bien mon écran. Vous avez les différents outils qui vont vous permettre de travailler, OK? Qui vont vous permettre d'évoluer dans votre création de design. Juste au-dessus, vous avez recherche de modèles de publication, OK? Rappelez-vous, au départ, nous étions dans publication Facebook. Donc, ici, vous avez la possibilité de rechercher des modèles de publication Facebook. À titre de précision, nous sommes sur l'onglet modèle. L'onglet modèle qui vous présente les différents modèles concernant la publication Facebook. Je vous avais dit dans le post précédent que Canva est un outil où vous avez plusieurs templates et que vous avez tout simplement la possibilité de modifier en fonction de ce que vous voulez réaliser. Ici, vous avez des templates sur les vacances. Si vous cliquez sur vacances, vous aurez des propositions ici. Au niveau, vous voyez utiliser tous les résultats et consorts. Cet espace-ci où vous voyez mon curseur, vont s'afficher là tous les images concernant, tous les visuels concernant les vacances qui expriment les vacances. Ici, été, c'est pareil. Summer, c'est pareil. Sport, c'est pareil. Est-ce que vous voulez des trucs? Bon, prenons l'exemple sur sport.
OK? Quand vous cliquez sport, vous voyez sport vient s'afficher au niveau. Et puis, vous avez des visuels concernant le sport que vous pouvez tout simplement modifier en fonction de votre humeur et en fonction de ce que vous voulez faire. OK? Et sachez que tous ces designs sont en dimension publicité Facebook. Publication Facebook, autant pour moi. OK? Juste là, en deuxième, pour aller plus vite, vous avez l'outil élément. OK? Vous avez l'outil élément. Et quand vous cliquez sur l'outil élément juste après modèle, nous essayons de cliquer sur l'outil élément. Quand vous cliquez sur l'outil élément, qui est un outil extrêmement, mais alors extrêmement utilisé, c'est peut-être l'outil le plus utilisé quand vous voulez faire du design sur Canva. Canva va vous donner donc tout ce qui concerne les éléments. Vous avez là ligne et forme. Vous pouvez cliquer, afficher tout pour essayer de voir plus. Vous avez là des graphiques que vous pouvez utiliser pour la confection de votre design. Vous avez là des stickers que vous pouvez ajouter sur vos designs. Vous avez des photos que vous pouvez ajouter à vos designs. Vous avez des vidéos. Vous avez consorts et consorts, des cadres que vous pouvez utiliser pour insérer vos photos. Okay, ça, c'est pour l'outil élément. Nous reviendrons plus en profondeur tout à l'heure. OK, là, vous avez l'outil importer. Importer, c'est tout simplement toutes les images que vous avez importées pour la confection de vos designs. OK, vous voulez introduire une photo de famille, une photo de vous, une photo d'un ami pour son anniversaire. Vous voulez, disons, faire un design avec l'image, une image qui vous plaît bien. Vous allez, tout se passe au niveau des outils importés. Donc, comment ça va se faire? Vous allez venir tout simplement importer, si vous voulez importer un média dans votre banque de données Canva. Quand vous allez cliquer sur importer, bon, nous allons essayer. Vous cliquez sur importer. Vous attendez quelques secondes, le temps que ça charge. Et puis, il y a cette interface-là qui s'affiche. OK? Nous sommes là dans votre ordinateur. Ça, ce sont mes téléchargements et les designs que je fais déjà. Mais vous allez par exemple venir au niveau de votre bureau. Vous cliquez juste là à côté bureau en fonction de où vous mettez vos photos. OK? Quand vous cliquez là sur photo, vous pouvez choisir donc une photo au hasard, une photo que vous voulez modifier, une image, une vidéo. Dans le cas d'espèce, nous allons prendre cette photo par exemple. OK? Vous cliquez sur ouvrir. Ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure, vous allez voir apparaître où vous voyez mon curseur. Voilà, c'est apparu. Votre photo est en train d'être chargée dans la banque de données Canva en fait. Et voilà, la photo est déjà chargée et c'est une photo que vous pouvez utiliser. Maintenant, comment l'utiliser quand la photo est déjà dans votre base de données Canva? Vous avez deux façons de l'utiliser. Soit vous cliquez directement sur la photo. Dès que vous cliquez, il va venir apparaître sur votre espace de travail comme vous voyez là. OK? Vous pouvez le modifier, vous pouvez diminuer en fonction, mais nous y reviendrons sur une prochaine vidéo. Là. La deuxième façon d'importer l'image, c'est que vous pouvez tout simplement double-cliquer sur l'image en question. Vous double-cliquez et là, vous avez la possibilité de le déplacer. Quand vous le déplacez, vous arrivez là. Vous voyez, quand vous le mettez à l'extrême gauche de votre écran, vous avez la possibilité d'épouser tous les contours de votre espace de travail Canva. Cela va vous empêcher des modifications en essayant d'écarter ou de bien calculer la position. OK, quand vous lâchez, vous voyez, la photo est déjà dans votre espace de travail. OK, ça c'était concernant l'outil importé. Et toutes les photos que vous avez déjà importées sont automatiquement conservées. OK, comme vous voyez là, ce sont les photos. Toutes les photos que j'importe, ils sont conservées automatiquement. Alors, c'est un peu ça, concernant l'outil importé. Bien, juste en dessous de l'outil importé, vous avez l'outil texte. C'est tout simplement l'outil qui va vous permettre de faire parler vos designs, vos visuels avec Canva.
Donc, au niveau de l'outil texte, vous pouvez tout simplement cliquer sur ajouter un titre. Et quand vous cliquez sur ajouter un titre, vous avez ça vient sur ajouter titre et vous pouvez tout simplement écrire ce que vous voulez. Nous allons écrire dans le cas d'espèce sport. OK. À préciser pour l'outil texte, il y a beaucoup de modifications à faire, mais nous y reviendrons, comme je l'ai dit tantôt, dans une prochaine vidéo. Ici, juste en dessous, vous avez la possibilité d'avoir des textes, des sous-titres, des textes encore plus courts. Vous avez la possibilité de faire des choix à ces niveaux, si vous voulez faire des textes avec brillance et consort. Donc, juste en bas de l'outil texte, vous avez photo. Photo, je vous avais dit, la création de visuels est essentiellement basée sur la qualité des photos que vous utilisez. Donc, Canva, conscient de cela, vous offre la possibilité d'avoir des millions de photos. Et puisque vous êtes sur l'espace publication Facebook, ce sont des photos avec la taille des publications Facebook. Donc, c'est là où vous pouvez explorer et en fonction de ce que vous recherchez, vous pouvez faire des recherches là en haut. L'outil audio, bon, ça c'est pour ceux qui veulent faire des images animées ou alors des montages vidéo. Bon, ça ne nous regarde pas trop. Images d'arrière-plan, vous avez la possibilité d'utiliser des arrière-plans. Si vous avez déjà enlevé l'arrière-plan de vos images initiaux, donc c'est un peu cela, arrière-plan. Vous pouvez utiliser arrière-plan. Ça, ce sont les arrière-plans que j'ai utilisés récemment et c'est le même processus. Vous cliquez juste dessus et il apparaît sur votre espace de travail. Ajouter aux favoris. Ajouter aux favoris, c'est tout simplement des éléments ou des photos que vous avez estimés très précieux pour vous et que vous ne voulez pas perdre. Vous voulez en fait qu'ils soient banqués quelque part, qu'ils soient reconnus comme étant des images que vous pourrez utiliser, des designs que vous pouvez utiliser pour la confection de vos futurs visuels et que vous voulez retrouver très rapidement. Okay? Donc, voici présenté l'espace de travail Canva. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser ces espaces de travail, ces différents éléments, ces différents branches de Canva là. Donc, je vais vous demander de rester scotché parce que la prochaine séance, nous allons voir comment utiliser ces différents outils présentés dans cette vidéo. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre formation, toujours plus captivante. Je suis Aristide Omsa. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons essayer de vous apporter plus de connaissances, plus de compréhension sur ce que nous faisons. Vous pouvez nous contacter sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et sur notre compte personnel Aristide Omsa. Bien, passez une excellente soirée et rendez-vous la semaine prochaine.